Monte. Ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec une thématique qui concerne les chiens. Donc je sais pas si beaucoup d'entre vous ont des animaux à la maison, mais si comme nous, vous avez une bête comme ça à quatre pattes, vous devez sûrement savoir, oh oui, tu me donnes la patte, que ça prend beaucoup de place et leurs affaires aussi prennent beaucoup de place. Donc on a fait le constat que dans l'appartement ça devenait vraiment chaotique, il y a des affaires de Snow partout, il nous envahit, ah ouais tu nous envahis, et du coup je me suis dit qu'il était temps de ranger un petit peu et d'organiser surtout mieux les affaires de Snow, parce que là il y en a partout, ça déborde, on ne sait plus où trouver les affaires, et donc aujourd'hui on va s'atteler à cette tâche de rangement des affaires de Snow. C'est bien mon bébé. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors du coup je me suis dit que j'allais commencer par le placard à friandises parce que c'est là où c'est un des endroits les plus en bordel de l'appartement. Donc ce que je commence par faire, c'est vraiment tout sortir du placard et ensuite je vais ranger dans des boîtes que j'ai achetées spécialement, qui seront bien plus pratiques que celles qu'on a actuellement en plastique transparent, qui sont trop petites pour contenir toutes les friandises et le matériel qu'on a. Ici sous l'évier on stocke principalement les médicaments, tout ce qui est pince antitique, etc. Et également tous les comptes de Snow, il en a quelques-uns, donc pareil c'est pas très bien organisé, et du coup j'aimerais faire comme juste en dessous j'ai commencé à le faire pour tout ce qui est produits ménagers, vraiment stocker dans des boîtes de manière bien séparée et que ce soit plus organisé. Ensuite ce que je fais, c'est que je mets tout sur la table, comme ça j'ai une vision de tout ce qu'on a comme produit pour Snow. Et je vais commencer par faire un tri dans ce qu'on garde, ce qu'on jette et ce qu'on donne. Et ensuite je vais pouvoir les mettre dans des bacs spécialement prévus pour le rangement. J'ai acheté ces boîtes de rangement chez Ikea qui sont bien pratiques. Elles sont à un petit prix, 5 € l'unité, 3,50 € les plus petites. Et c'est un rangement que j'ai déjà utilisé pour tous nos produits ménagers. Et franchement c'est plutôt pratique, on peut ranger pas mal de choses dedans. Et ça donne tout de suite un côté beaucoup plus propre quand c'est rangé dans un placard avec tous les produits correctement triés et mis ensemble. Donc ça c'est vraiment un petit investissement. Si vous n'avez pas des rangements très pratiques chez vous, je vous recommande d'investir dans ces petits bacs Ikea qui sont vraiment pas chers et qui seront très utiles. Et bon, ils sont simples, hein, esthétiquement c'est assez simple, donc ça passera dans tous les types de logements et dans les placards ça fait propre, donc c'est nickel. Donc là la première chose que je vais faire, c'est vraiment faire un tri là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses, notamment pour les médicaments, il y en a beaucoup dont on ne se resservira pas et donc je ne sais même plus à quoi ils servent. Donc je vais tout enlever, tout poser sur la table et faire par catégorie les différents types de produits qu'on a pour Snow en fait. Alors voilà, maintenant que j'ai fait toutes mes catégories de produits, on va dire, je vais pouvoir remplir mes bacs. Donc je vais commencer par les friandises parce que c'est clairement ce qui prend le plus de place. Donc en mettant au fond celles qui ne sont pas encore ouvertes. Essayer de faire un tri qui tient la route. Pas ouvert. Ça c'est ouvert. Et voilà, donc là par exemple ça nous fait clairement une boîte avec toutes les friandises beaucoup plus rangée que comme c'était en bazar avant dans le meuble. Hop, je vais rajouter celle-ci qu'on prend pour les balades. La petite boîte devant. Ensuite, on va mettre les Kongs. Eux aussi prennent beaucoup de place. C'est des objets qui sont très imposants.
comme vous pouvez le constater. Bon, c'était pas le cas quand Snow avait 2 mois. Aujourd'hui, on est sur ça, hein, pour vous dire la différence. Hop. On va mettre celui-ci aussi. Et qu'est-ce que je vais rajouter avec? Je vais rajouter les brosses, tiens. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo aussi pour vous montrer les différents types de Kong, dans quel contexte est-ce qu'on les utilise et pourquoi on en a plusieurs en fait. Donc, si ça vous intéresse, pardon, dites-le nous en commentaire et on vous fera une vidéo sur ce sujet. Donc voilà, la deuxième boîte, je pense que je vais pas la surcharger, c'est déjà pas mal. Hop, on va faire comme ça. Ensuite, j'en ai une petite, je sais pas si je vais m'en servir ou non. Peut-être pour mettre tout ce qu'on utilise, les frontales, lampe de poche. Ça, c'est une petite sacoche qu'on prend pour les friandises. Les petites loupiottes, les chargeurs. Ouais, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on a autre chose? Ce petit truc là. Ok. Ensuite, la dernière. Donc là, je vais mettre tout ce qui est médicaments. Bon alors pour information, on s'en sert quasiment jamais. C'est les restes d'une époque où Snow était toujours très malade. Parce qu'il a eu plusieurs parasites. Et du coup, on avait le droit à un max de médoc. Donc je les garde au cas où, mais honnêtement, je pense que je m'en servirai plus jamais, clairement. Hop, on va mettre ça. Lotion physiologique pour les yeux et désinfectant, c'est des choses que j'ai tout le temps, qui sont pratiques notamment quand on part en rando ou autre, j'en prends toujours avec. Les petites seringues, bon ça je garde mais sans conviction hein, pour être honnête. Hop. Un petit baume pour les pattes, pour hydrater et très important, alors là on en a un stock incroyable, c'est les pinces à tiques parce que ça pour le coup malheureusement malgré la prévention qu'on fait on en retrouve toujours de ces sales bêtes. Hop. Je vais mettre les sacs à caca, classe, on en a tout un stock comme vous pouvez le voir. Et puis je vais essayer de caser cette gourde qui, soit dit en passant, n'est pas du tout pratique, je vous la recommande pas. Voilà, ça c'est son petit tapis. Bon, voici le résultat une fois rangé. On peut clairement dire que c'est beaucoup plus propre, hein. En plus j'ai utilisé le même système juste en dessous pour les produits ménagers. Et là c'est beaucoup plus simple d'accès, tout est bien trié, je sais ce dont j'ai besoin. Et puis si j'ai besoin de quelque chose, je peux sortir ce bac et récupérer celui de derrière. Donc là clairement notre placard est beaucoup moins encombré et je sais où sont les affaires, dans quel rangement, etc. Donc c'est beaucoup plus pratique. Alors du coup, pour tout ce qui est friandises, jouets pour manger, etc., c'est fait. Maintenant, j'ai un gros chantier auquel m'attaquer, c'est celui-ci. Donc ici, on a tout ce qui est laisse, collier, harnais, matériel de sport, jouets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est à peu près tout. Donc vraiment, ça, c'est des choses qui nous servent tous les jours au quotidien. On laisse les laisses ici. On laisse les laisses. Les colliers sont là, les harnais, ici on a tout ce qui est matériel de sport, certaines longes, les gamelles pour aller dehors en rando, etc. Et comme vous pouvez le constater, ben, c'est un gros bazar. Donc on s'y retrouve plus, c'est tout le temps un carnage. Au bout de 2 jours ça redevient comme ça. Donc là il faut que je trouve une solution pour que ce soit mieux rangé et plus propre. Donc je vais commencer comme toujours par tout enlever et on va continuer. Allez, c'est parti.
bien évidemment les jouets l'intéressent une fois qu'ils sont tous par terre. Voici un petit peu tout ce qu'on a. Donc là il y a beaucoup de jouets, il faut qu'on fasse un tri, on en reçoit à chaque fois à Noël, aux anniversaires. Il est pourri gâté et il joue avec rien. Ici on a juste là tout ce qui est matériel pour le sport, donc les harnais, les lignes de trait, ici la longe, les harnais de ville bien sûr, et on a beaucoup de colliers et de laisses, mais ça c'est normal puisque si vous ne le savez pas, je tiens une marque de colliers et laisses qui s'appelle Wild Call, et du coup Snow est évidemment le premier testeur. Donc on a beaucoup de nos colliers et de nos laisses qui sont par ici. Donc voilà. Du coup je vais essayer de trouver un système un petit peu plus efficace et moins bordélique, parce que vous voyez ici j'ai aussi accès aux lampes de la cuisine. Donc le problème c'est qu'en mettant ce meuble qui originellement est utilisé pour mettre des plantes, on a vite fait de le remplir, ça fait pas propre, et du coup j'aimerais bien potentiellement le conserver, mais trouver une manière un peu plus efficace de ranger les affaires pour qu'il n'y en ait pas dans tous les sens en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup en fait. Donc on va faire un tri ici sur tout ce qui est joué. Les laisses non, les colliers non, puisque comme je vous l'ai dit c'est des choses qu'on teste et qu'on garde, et ensuite je vais essayer de tout ranger. Donc voici l'organisation que j'ai fait. Donc dans ce petit bac qui est juste en dessous du meuble, on a tout ce qui est matériel outdoor, donc frisbee, gamelle qu'on prend à l'extérieur, tout ce qui est harnais, baudrier, longe, laisse, enfin voilà, tout ce qu'on utilise pour faire du sport ou aller en randonnée. Ensuite, on a le bac à jouets de Snow, donc il y en a encore pas mal, mais la plupart sont en bon état et il joue de manière cyclique avec, donc j'alterne, je lui en donne certains de temps en temps, etc. Donc j'ai pas voulu les jeter ou m'en séparer. Encore un harnais, il faut que je le redescende, une petite couverture. Ensuite, ici c'est les laisses qu'on utilise vraiment le plus au quotidien. Enfin, de l'autre côté, on a du matos un petit peu collier lumineux, des tests, notre dérouleur, et puis tous les colliers qui ont une médaille. Donc voici l'organisation. Ça reste un meuble ouvert pour le moment, mais on n'avait pas envie de changer pour l'instant, donc il faut faire avec. Voilà l'organisation qui est beaucoup mieux qu'avant, je trouve. Alors pour les objets que j'ai triés, donc là j'ai fait 2 sacs. Un premier sac avec des choses qui sont à Snow qu'on n'utilise pas souvent, donc il faut que je les range dans un autre endroit, dans un placard, mais que je veux pas donner. Et puis un deuxième sac avec des jouets et des choses que je veux donner, donc là je vais les laver et ensuite j'irai les ramener à une association. Donc d'ailleurs si vous connaissez des associations qui en ont besoin, éventuellement, et surtout des petites, ça me ferait plaisir que vous me les donniez en commentaire pour qu'on puisse aller leur ramener. En région parisienne si vous en connaissez, et sinon donnez-nous l'adresse postale qu'on puisse leur envoyer par courrier. Oh, une truffe! Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour pouvoir ranger facilement et à petit budget les affaires de votre chien. Là, pour vous donner une idée, ça nous a pris un budget de 23,50 € pour faire tout ce rangement, donc je trouve que c'est quand même correct. Avec quelques boîtes, vous pouvez arriver à faire quelque chose de très convaincant. Donc n'hésitez pas à essayer d'organiser votre matériel, parce que c'est vrai qu'avec les chiens on a beaucoup de choses et on est vite submergé de friandises, d'équipements. Donc voilà, c'était nos petits conseils. On espère que ça vous a plu, et donnez-nous en commentaire vos manières à vous de ranger. Est-ce que vous avez une grande maison et vous avez de la place? Et si vous êtes en appartement, comment est-ce que vous faites? Dites-nous-le en commentaire, en commentaire, et on vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir à la caméra? Oui. Là.
mon petit bébé.